mes très chers signes du Bélier. Bienvenue sur le clarté de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de septembre. Nous avons le 3 de bâton, en haut de carte le 6 de bâton et la lune. J'adore. La lune nous parle de ce côté intuitif. La lune nous parle de ses émotions, de ce que vous pouvez ressentir. La lune nous parle de votre vie de famille. La lune nous parle de vos aspirations, de ce que vous avez envie de faire. La lune, c'est un peu le moment où vous laissez parler votre subconscient. Là, en fait, vous vous dites, j'ai le droit de vivre, en fait. J'ai le droit de recommencer ma vie. Il s'agit ici d'un esprit tranquille qui entend plutôt votre intuition que la peur. J'ai l'impression que là, c'est comme si vous avez accepté une décision et vous vous dites, bah, les choses vont se faire tout doucement. Les choses vont se faire quand elles devront se faire. J'ai l'impression que vous comprenez qu'il s'agit ici de faire preuve de patience. Parce qu'en fait, avec la lune, on aurait pu dire que vous êtes dans l'angoisse un peu. Vous étiez dans l'angoisse, vous vous sentiez peut-être déçu par certaines choses que vous aviez apprises, peut-être au niveau sentimental, ça pouvait parler de la peur peut-être qu'une personne que vous attendiez ne revienne pas, ou la peur que votre relation n'avance pas. En tout cas, on peut nous parler d'une certaine forme de peur que vous avez éprouvée. Et là, mais quand je vois la position de la lune, j'ai l'impression de vous sentir calme, de vous trouver patient. Vous avez décidé d'écouter votre intuition. Ici, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez décidé malgré la patience dont vous faites preuve pour que les choses avancent, vous avez décidé de ne pas rester totalement renfermé sur vous-même. Vous avez décidé de vivre. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez dit, je me laisse vivre enfin. J'arrête de me poser énormément de questions. Parce qu'avec ce 3 de bâton, on a la sensation que vous vous dites, je peux aller loin en fait. Je peux aller explorer d'autres contrées. Je peux commencer de nouvelles aventures. J'ai la sensation que vous êtes peut-être prêt ici à faire de nouvelles rencontres ici. Alors ici, on me parle de 3 personnes avec le chiffre 3. Donc peut-être que vous étiez dans une situation de triangulaire où votre partenaire ou vous-même n'était pas totalement libre. Ou alors c'est votre partenaire qui est parti vers quelqu'un d'autre, une sorte de rival ou un rival. Ça dépend d'où on se positionne. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous le vivez plutôt mieux. Parce qu'ici, on a eu beaucoup d'angoisse. On a eu pas mal de situations angoissantes, mais j'ai l'impression que vous commencez à accepter les choses, à vous dire, les choses, je dois faire face à cette réalité. Les choses vont avancer si elles doivent avancer. Moi, j'ai l'impression que vous voulez créer un peu votre propre chance ici, vos propres opportunités. Vous vous dites, le monde est tellement grand. Il est possible que je rencontre d'autres personnes. On peut aussi nous parler peut-être d'un choix entre 3 personnes ici. Vous avez peut-être 3 prétendants. Ou un choix aussi, une personne qui vit ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui vit ailleurs, que vous ne voyez pas souvent. Ou quelqu'un qui vit dans un autre pays, dans une autre ville. Qui peut être à 3 heures d'ici, hein, par exemple. 3 heures, 30 minutes, 3 jours d'ici. Je ne sais pas, j'entends beaucoup le chiffre 3. Et ici... cette personne, en fait, le fait qu'elle soit éloignée de vous physiquement, enfin géographiquement, ça pouvait vous angoisser. Mais là, j'ai l'impression que vous le vivez de mieux en mieux. En fait, vous vous dites, alors quand on n'était pas ensemble, est-ce que vous aviez des peurs que cette personne vous trompe? Est-ce que vous avez des peurs? Voilà, moi, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de peurs dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Et que là, vous ressentez avec ce 6 de bâton, je ressens qu'il n'y a plus de limite, en fait. Parce que le 6 de bâton, ça veut dire que vous croyez en vous, vous n'avez plus peur. Vous avez envie de concrétiser ici quelque chose. Célébrer en fait, en tout cas, l'amour. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de vouloir célébrer une relation, un mariage ici. Faire la fête, en tout cas, autour de votre amour. Peut-être aussi faire la fête avec des amis qui vous permettraient ici peut-être de faire une nouvelle rencontre ici. Profiter de vos amis, bouger. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, il y a des voyages, un petit voyage, un petit déplacement ici qui est prévu. Et voilà, ça va vous permettre de décompresser. Il y a peut-être aussi un peu ça dans tout ça. Décompresser, faire la fête. Bah, écoutez, je vais prendre tout de suite les oracles. Hein. Ça va être beaucoup plus simple pour nous.
Ça va nous permettre de mieux saisir parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous ouvrez complètement à tout. J'ai la moisson. La moisson ici qui représente généralement le fait de récolter le fruit de ses efforts ici, hein, avec le V de victoire, vous voyez, et la croix. Donc ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont assumé un peu. En dos de 4, vous avez le soleil. Donc pour moi, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être assumé, ont assumé un peu leur choix ici, ont assumé les épreuves. Ils se sont dit de toutes les façons, vous vous dites, c'est ma vie. C'est ce que j'ai vécu en fait. Hein. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que je ferme les yeux sur certaines situations en fait. Je dois plutôt les accepter. Je dois les affronter. Je dois les prendre comme elles viennent en fait. Moi je vois, il y a peut-être une période difficile. C'est ce qui peut parler de la lune ici. Parce que je vous parlais d'angoisse. Ça peut parler, alors la croix, elle peut venir parler des crises, des blocages, des épreuves. Il y a peut-être aussi le fait que vous avez des croyances limitantes ici. Vous vous empêchiez peut-être de vivre votre vie. Vous avez du mal ici. Vous étiez peut-être un peu trop dans le chagrin, dans la nostalgie d'une relation. Vous étiez peut-être dans une patience, peut-être trop de patience, trop d'attente pour cette personne. Et avec le soleil, justement, je ressens que vous allez vers quelque chose de mieux. Vous acceptez de dire oui au bonheur, en fait. Vous vous dites, c'est bon, il est temps que j'embrasse ce bonheur, en fait, que ce renouveau. Il y a peut-être un voyage aussi avec le soleil. Vous voyez, on a les pyramides, ça fait très pays ensoleillé. Peut-être que vous êtes parti à un endroit où il y a la mer, la plage. Vous êtes parti à un endroit où il y a peut-être beaucoup de soleil. Il y a peut-être aussi quelque chose qui peut changer au niveau professionnel. Hein. Peut-être une amélioration au niveau de vos finances. En tout cas, ici, il y a un domaine qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur. Vous voyez, et vous pouvez vous accrocher à ça. Ça peut être aussi la famille, parce qu'on avait la lune. Peut-être qu'actuellement, vous êtes entouré de votre famille. Ça vous permet ici de supporter certaines épreuves. Voilà. On a vraiment ce côté où, avec la moisson, vous vous dites, il est temps que je récolte. On a peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains, qui va vous permettre aussi de vous sentir, qui peut vous permettre aussi de vous sentir vraiment mieux, en fait. C'est vraiment ce que moi je peux entendre. Excusez-moi, la vidéo a été coupée par mon réveil. Donc voilà, donc je reprends. Ça peut vous permettre ici de vous sentir vraiment mieux cette rentrée d'argent. Ici, j'ai la carte de la moisson qui correspond aussi à ça. Donc on a vraiment ce côté où moi je vous sens libéré un peu d'une certaine forme de chagrin. C'est comme si aujourd'hui il y a des choses que vous acceptez. Alors j'ai des nouvelles. Donc ici... pour certains d'entre vous, ce n'est pas forcément le côté sentimental qui va vous réjouir. Pour certains d'entre vous, on a un autre aspect, peut-être financier, matériel, professionnel ici qui peut vous réjouir. Vous pouvez avoir des nouvelles, retour de nouvelles par rapport peut-être à un entretien, par rapport à une somme d'argent que vous attendez. Et pour d'autres, on a aussi l'aspect sentimental, peut-être des nouvelles d'une personne ici avec qui vous n'avez plus de contact, qui vont énormément vous faire plaisir. Mais pour moi, c'est une personne qui n'est pas totalement libre parce que j'ai le chiffre 3. Soit qui n'est pas libre, soit qui vit ailleurs. Vous voyez, qui a déménagé, qui vit dans une autre contrée. Voilà, vous pouvez avoir des nouvelles. Je ne sais pas par qui j'aurais dû, par vos enfants. Si vous avez des enfants en commun ou par des amis. Voilà, ou l'entourage proche. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On vous dit attention quand même, hein, parce qu'on peut être face à quelqu'un ici qui est assez malin, quelqu'un qui peut être assez égoïste également. Donc écoutez, je vais prendre des cartes purement sentimentales, ça va nous permettre un peu de mieux comprendre, parce qu'on tourne un peu, pour l'instant on a quand même le fait que vous vous sentez mieux. Donc cette personne, ça peut être un âme sœur, quelqu'un avec qui on a eu une très belle relation. On vous demande ici de garder l'esprit ouvert. Alors, je pense que là, vous êtes déjà dans cette situation où vous gardez l'esprit ouvert. C'est peut-être pour ça que... Alors, on a deux possibilités. On a ceux qui gardent l'esprit ouvert pour se permettre de faire une nouvelle rencontre, de se dire, ça y est, c'est bon, je m'ouvre en fait au monde. Je peux rencontrer d'autres personnes. Et puis, on a ceux qui gardent l'esprit ouvert par rapport au retour de cette personne et qui apaisent leur angoisse en se disant, ça y est, même si ça prend du temps, je pense que cette personne finira par venir. Pour certains d'entre vous, vous pouvez faire un travail pour attirer cette personne à vous. Ça peut être le fait ici de faire des prières,
d'être dans l'affirmation, d'avoir une croyance positive, de sortir des croyances limitantes en vous disant de toutes les façons, je sais que cette personne reviendra. Il faut que j'arrête de flipper, il faut que je reste tranquille. Je vais le voir revenir au moment où il devra revenir. Pour d'autres d'entre vous ici, on dit que cette situation-là était peut-être liée à un âme sœur. Peut-être que vous venez de rencontrer aussi votre âme sœur, hein, parce qu'on a quand même des nouvelles rencontres ici. Et on nous dit que vous avez, là dans le présent, si ce n'est pas le cas, vous faites tout pour attirer à vous un amour d'âme sœur, quelqu'un qui serait votre jumeau. Vous ressentez que, oui, il est temps pour vous de vivre ce genre d'histoire d'amour, une amour fusionnel en fait, un amour, pardon, fusionnel. Ici, vous gardez l'esprit ouvert et vous ne vous fermez pas à une catégorie de personnes, à un type de personnes en fait. Ça peut être même parmi un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous rencontrez cette personne. Vous voyez, on a de la gratitude, de la grâce divine et récolte. Moi, j'adore parce que moisson, c'est de la récolte aussi. Donc ici, c'est comme si vous allez être récompensé de quelque chose. Peut-être récompensé vis-à-vis de votre état d'esprit. Ça peut être le cas aussi, hein. Vous allez être récompensé parce que vous avez un état d'esprit plutôt positif. Donc, vous allez peut-être pouvoir rencontrer cette personne que vous avez envie de rencontrer. On vous demande de demeurer ici dans la gratitude. Isolement, solitude, paix. Donc, pour moi, ici, vous vous sentiez un peu seul ici. Vous vous sentiez isolé. Il y avait beaucoup de peine. C'est peut-être pour ça qu'on avait la croix donc, qui parlait des moments difficiles. La lune qui parlait des angoisses, de la tristesse. Alors peut-être que certains d'entre vous, quand je vois cette carte, ne sont pas totalement sortis de cette phase. Mais j'ai quand même l'impression que ça va quand même beaucoup mieux. Parce qu'en dos de cartes, j'ai pardon, libération, réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu un moment de crise ici, dans le couple. Vous avez peut-être vécu un moment de crise où donc cette personne ne vous parlait plus du tout. Il y avait beaucoup de peine. Pour certains d'entre vous aussi, c'est peut-être parce qu'on parle d'une personne que ça fait un moment que vous attendez. Ça fait un moment que vous ne vous parlez plus. Et vous êtes toujours peut-être dans l'attente de nouvelles de cette personne concrète, en fait. Que cette personne vous envoie un message. Mais ici, on nous dit, pour certains d'entre vous, vous allez pardonner le passé, avancer, vous libérer en fait de ce poids, vous libérer de toute forme de culpabilité, de vous libérer en fait de cette attente continue. C'est-à-dire que vous allez peut-être pour certains continuer à être patiente, à attendre cette personne, mais tout en étant plus sereine, en sortant un peu de l'angoisse. Et puis pour d'autres d'entre vous qui ont connu une crise ici, il y a peut-être une réconciliation là qui soit arrive, qui soit vient d'arriver, parce qu'on avait la carte des nouvelles. Vous avez peut-être eu peur que cette dispute soit définitive, qu'on soit sur une rupture définitive ici. Ici, la carte que j'ai, c'est l'intuition, j'adore. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Donc ici, on a la carte qui vient compléter la lune, la carte de l'intuition. On vous demande ici d'écouter votre intuition et de la suivre. Que vous dit votre intuition au moment où je vous parle de cette situation? Au moment où vous avez décidé d'attendre cette personne? Que vous dit votre intuition? Cette personne va-t-elle revenir? Cette personne et vous, êtes-vous fait pour être ensemble? Que vous dit votre intuition? Cette personne qui vient peut-être de revenir, avec qui il y a une réconciliation, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir avoir le couple que vous désirez tant avec cette personne? La blessure de l'injustice, quand mon pire cauchemar est d'être prise en défaut. Donc ici, certains d'entre vous, vous souffrez de la blessure de l'injustice. Vous trouvez que cette personne a été injuste avec vous. Ça peut être ça qui a motivé la dispute ou la crise pour ceux qui ont été en crise, ou la séparation pour ceux qui ont été séparés ici, hein. D'accord? Et pour ceux qui viennent de faire une nouvelle rencontre, ou qui sont ouverts en tout cas à faire une nouvelle rencontre, on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert, de ne pas suranalyser ici la situation, parce que tout n'est pas forcément injuste. Certaines personnes ici ne font pas les choses pour vouloir être injustes envers vous. Certaines personnes font des choses et finalement c'est peut-être vous qui les analysez comme l'injustice ici. Et après finalement ça crée des conflits, ça crée des rapports de force. Vous avez envie de vous imposer dans une situation où vous avez envie de ne pas perdre la face. Vous avez ici, en tout cas, envie qu'on ne vous prenne pas à défaut. Vous avez envie de vous imposer, de montrer votre force. Et finalement, ça peut créer des rapports de force, cette blessure de l'injustice.
Peut-être aussi qu'alors, pour ceux qui sont dans une longue attente et qui attendent depuis longtemps une personne, on vous dit peut-être que cette personne aussi tarde à venir vers vous parce que elle ressent une forme de culpabilité, elle ressent peut-être qu'elle a été injuste envers vous et vous lui faites encore plus se sentir coupable parce qu'il ressent quand il vous voit ou quand il entend parler de vous et quand il pense à vous, il pense à cette injustice qu'il a pu créer, vous comprenez? Et puis aussi, il y a peut-être cette personne qui a eu du mal ici à accepter ses torts dans cette situation de crise parce que finalement, il sait que il a peut-être été injuste ou peut-être que c'est vous qui avez été injuste, mais on a en tout cas une sensation d'injustice très forte dans ce qui a pu se passer ici. Hein. Alors, je vais vous laisser ici une autre petite carte conseil. Donc, chacune me dit pardon. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on vous dit que il faut arrêter de se concentrer sur ce qui s'est passé. Il faut arrêter de vouloir comprendre ce qui s'est passé. Il faut arrêter de vouloir ressasser en se disant bah, il a vraiment été injuste, elle a vraiment été injuste. Ici, c'est moi qui avais raison. Il faut arrêter, il faut couper. Et là, je pense que vous êtes dans cet état d'esprit. Il faut vivre. Il faut créer une réalité heureuse de bonheur. Il faut ici décider de se dire le temps est tellement précieux que vaut mieux pas que je gâche mon énergie à rester dans cette tristesse, cette peine. Ici, cette personne ne vous parle pas, ça vous fait de la peine pour certains d'entre vous. Cette personne aussi, l'isolement, ça peut être le fait que cette personne ne soit pas à côté de vous. Ça vous fait énormément de peine. Mais sachez qu'en tout cas, il y a quelque chose que vous allez récolter ici. Vous allez vers le pur bonheur. On ressent une énergie de victoire. Parce qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, pardonnez le passé. Arrêtez de ne penser qu'à cette personne-là. Pensez à vous. Décidez d'être heureux. Décidez ici de faire ce qui vous rend heureux. Pensez à vous. Ok, suivez votre intuition. En tout cas, j'ai un très bel état d'esprit pour ce mois de septembre hein, et même pour le mois d'octobre à venir. Du coup, voilà. Je m'excuse s'il y a eu pas mal de petits bruits dans ma vidéo. Mes enfants se sont réveillés, donc ils se sont un tout petit peu invités à la fête. Donc voilà, je vous dis à bientôt.